Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouvel outil d'intelligence artificielle qui se nomme Skywork et vous allez voir, c'est vraiment une IA qui est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de créer beaucoup de types de contenu, notamment des documents Word, des PowerPoint, des tableurs et des Excel, des graphiques, etc., des affiches, des sites web, même des podcasts. Bref, vous allez voir, vous allez pouvoir créer pas mal de contenu sur cette intelligence artificielle. Et alors, aujourd'hui, on le sait, il existe d'autres plateformes comme Skywork. Donc, l'idée vraiment dans cette vidéo, c'est de vous montrer ce qui fait ses forces, ses particularités et notamment la qualité de ses résultats. Parce que vous allez le voir, honnêtement, ce qui fait la force de Skywork, c'est sa capacité à générer du contenu de qualité dès le premier jet et notamment de pouvoir modifier et personnaliser vos contenus directement sur l'interface. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis formatrice en intelligence artificielle et sur cette chaîne, je teste et je vous présente plein d'outils d'intelligence artificielle pour vous aider à gagner du temps et être plus productif sur des sujets très divers, que ce soit la création d'images, d'avatars, les outils comme Skywork par exemple, la création de musique, bref, tout y passe. Si tu ne veux pas rater mes actualités et mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner directement sous la vidéo et à liker pour soutenir mon travail. Allez, j'arrête de blablater, c'est parti pour le test. On se retrouve donc sur l'interface de Skywork qui présente une interface assez classique pour une intelligence artificielle avec l'ensemble des conversations sur la gauche et la discussion au centre. Ici, on va retrouver pas mal d'options de création. On va avoir donc le général, c'est quand on prompte généralement sans forcément vouloir créer un document particulier. On va avoir tout ce qui est création de documents. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ici, on va avoir accès à plein de templates de styles de documents. Donc, par exemple, des CV, des rapports, etc. On verra ça juste après. On va également pouvoir créer des diapositives, donc en fait des PowerPoint. Et là, pareil, comme les documents, en fait, vous allez avoir plein de templates à votre disposition pour que vous créez quelque chose qui vous ressemble le plus possible ou en tout cas vous donner la possibilité vraiment de guider l'intelligence artificielle vers ce qui vous plaît et ce que vous avez envie de générer. Vous allez avoir aussi toute la création de tableaux, de tableurs Excel notamment et vous allez voir c'est assez bluffant parce qu'on va vraiment pouvoir tout éditer, que ce soit le document ou les diapositives, on va vraiment pouvoir éditer notamment les classeurs, les données, etc. On va également pouvoir créer des affiches ici, des sites web et bien plus. De toute façon, on va tout reprendre dans cette vidéo. Donc, c'est très simple quand on veut créer un nouveau document. Donc, par exemple, ici, en fait, je vais sélectionner document et comme vous pouvez le voir ici, en fait, ça va ajouter l'agent document, donc l'agent qui est spécialisé dans la création de documents. Et donc là, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais demander à Skywork, en se basant sur le contenu de mon profil LinkedIn que j'ai téléchargé en PDF à côté, de générer un CV qui va résumer mon parcours professionnel, mes compétences, etc. Donc, je vais ajouter du coup mon PDF. Hop. Et en fait, ce qui est intéressant, comme je vous le disais avant, c'est que vous allez avoir plein de templates en fait sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour générer un document. Donc là, moi, par exemple, si je veux créer un CV, par exemple, je sais pas, je vais cliquer sur celui-ci, utiliser le modèle, vous voyez, je vois un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Je peux soit l'ouvrir directement dans un nouvel onglet, soit le dupliquer et en fait, quand ça le duplique, ça le met ici en référence pour ce prompt-là. Donc écoutez, on va lancer ici et on va voir ce que ça va donner. Et alors, petit aparté, j'en profite pendant qu'il est en train de générer le CV. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand j'ai lancé la demande, il m'a donné des instructions sur un nombre de crédits qui va être dépensé. Et c'est quelque chose qui est important à savoir quand vous allez utiliser Skywork, c'est que ça fonctionne par crédit. Donc en fait, vous allez payer un abonnement X euros, ça dépend de l'abonnement que vous prenez, vous allez avoir accès à une certaine quantité de crédits. Donc là, moi par exemple, j'ai plus de 6000 de crédits et en fait, à chaque demande, en fonction de la demande, vous allez dépenser des crédits. Voilà, donc il faudra juste faire attention en fonction de votre utilisation à prendre le meilleur abonnement et à faire attention aux crédits que vous utilisez. Donc là, c'est bon, après, je sais pas, 2-3 minutes, j'ai mon CV qui a été généré. Alors bien évidemment, il n'y a pas ma tête, il va falloir que je le change. Mais franchement, si vous allez sur mon compte LinkedIn, vous allez voir qu'il a extrêmement bien repris mon expérience. Donc du coup, il a bien récupéré que j'avais fondé l'Iwa Business en mai 2024, que précédemment, j'avais été chef de produit, assistante chef de produit, etc. Il m'a remis toutes mes compétences, donc intelligence artificielle, automatisation, marketing, etc. Certification, les langues, enfin bref, vous pouvez regarder, tout est conforme. Donc franchement, là,
en 2 clics. J'ai même pas eu besoin de synthétiser des infos qui les a déjà mis en forme. Et en fait, ce que je voulais vous montrer sur Skywork, c'est que c'est trop chouette. Vous allez pouvoir y cliquer ici sur éditer. Et en fait, directement dans l'interface de Skywork, vous allez pouvoir modifier en fait le texte. Donc là, par exemple, si je veux m'appeler Lisa, je peux m'appeler Lisa, etc. Hop. Et en fait, vous allez, j'arrive même plus à écrire, hop. Et en fait, vous allez même pouvoir changer, là par exemple, voilà la taille du texte, la police, la taille, si c'est en gras, etc. Enfin, c'est comme si vous étiez directement sur Word en fait. Et là, par exemple, si je clique sur la photo, eh bien en fait, je peux remplacer l'image et mettre ma photo. Donc ça, c'est franchement assez cool. Et après, je regarde même les icônes en fait, vous pouvez les changer. Là, vous avez pu voir, en 2 minutes, j'ai mis à jour mon CV en fait. J'ai même plus besoin de me casser la tête. Et c'est vraiment éditable et personnalisable. Donc ça, c'est très chouette. Et après, une fois que j'ai édité, j'ai pas fait grand chose, j'enregistre et je peux le télécharger ensuite. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à un autre type de contenu, à savoir les diapositives, donc les PowerPoint, les slides, etc. Comme je vous le disais précédemment, il y a vraiment plein de templates ici que vous pouvez utiliser, tout comme le CV. Mais ici, je vais faire un petit peu différemment parce que j'aimerais que Skywork me génère une présentation sur une vidéo YouTube que j'ai faite. Donc l'objectif, c'est que je vais lui donner ma vidéo YouTube. Il va devoir la lire, la scanner, identifier tout ce que je dis dans la vidéo YouTube pour en faire une synthèse en diaporama. Donc ici, je lui donne le prompt suivant. Je lui dis à partir de la vidéo YouTube suivante. Donc pour le coup, si vous connaissez ma chaîne, c'est une vidéo que j'ai faite où j'ai comparé les fonctionnalités d'intelligence artificielle du Samsung Galaxy S25 Ultra et de l'iPhone 17 Pro. Si jamais vous avez un de ces téléphones ou que vous souhaitez en acquérir un, n'hésitez pas à la regarder. Je présente pas mal de fonctionnalités qui sont très 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 cool. Donc du coup, là, l'idée, c'était vraiment de faire une diapo où on compare en fait les différents types de fonctionnalités d'intelligence artificielle de ces téléphones. Donc c'est ce que je dis, transforme ces informations en une présentation comparative visuelle avec les consignes suivantes. Donc je lui dis que sur la slide 1, je veux qu'il affiche le titre de la vidéo et qu'il génère une image via IA en se basant sur un prompt que j'ai généré ici pour illustrer ma diapositive, et il va utiliser Nano Banana Pro pour le générer. Et ensuite, je lui dis pour les slides suivantes, chaque slide doit présenter une fonctionnalité d'intelligence artificielle et pour chaque fonctionnalité, il faut qu'on ait un comparatif. Je lance et on se retrouve avec le résultat. Voilà du coup le résultat du diaporama qui a été généré en quelques minutes. Et franchement, ça rend pas trop mal. Et je veux juste noter que la photo ici, l'image, ça a été généré par Nano Banana. Et franchement, donc là, j'ai le Samsung Galaxy S25 Ultra. Et bon, il y a la coque, donc forcément, ça ressemble un peu moins. Mais on a bien le bon nombre de capteurs, etc. Et je trouve que l'iPhone aussi, ça doit ressembler à ça. Donc franchement, bravo. Donc voilà. Et après, j'ai mes comparaisons sur les assistants intelligents, notamment dont je parle, donc avec Gemini, avec Siri, etc. qui sont dans ces 2 téléphones. Donc là, sans forcément rentrer dans le détail, vous voyez que il a déjà pu synthétiser tout ce qu'il y avait dans la vidéo et qu'il l'a repris graphiquement ici. Et là, pareil pour l'iPhone 17 Pro. Et pareil, on part de la retouche photo IA. Et alors là, ici, c'est rigolo parce qu'il m'a vraiment pris, alors c'est pas une photo de ma vidéo à moi, mais il a vraiment repris la retouche telle qu'elle est dans le Samsung Galaxy S25 Pro. Donc j'imagine qu'il a S25 Ultra, pardon. Donc j'imagine qu'il a repris une photo sur internet, donc c'est assez bluffant. Et pareil, et donc là, il n'a pas mis de photo, mais il a remis les informations, en tout cas pour l'iPhone 17 Pro, la création d'emojis, etc. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que comme précédemment pour le document, on va pouvoir modifier manuellement ce diaporama. Donc je clique ici sur éditer et en fait par exemple ici j'ai l'image, bon là c'est pas très beau, mais voilà, j'ai l'image que je peux redimensionner, que je peux déplacer comme je veux, je peux remplacer l'image si je le souhaite, et là pareil, je peux écrire du texte, etc. Et même là, en fait je peux même bouger, vous voyez la petite icône en fait qui avait été générée sur le téléphone, c'est assez dingue. Enfin bon voilà, je pense que vous avez saisi l'idée, c'est vraiment personnalisable et éditable au maximum. Maintenant, du coup, on va passer à la création de tableaux Excel. Et ici, vous allez voir, j'ai utilisé un prompt très très simple où en fait, je vais lui envoyer le CA de mon entreprise pour cette année vs l'année dernière. Alors, petit aparté, c'est un CA totalement fictif vraiment pour cette vidéo. Et je vais lui demander de générer des graphiques pour représenter les données qui sont fournies dans ce document Excel ainsi qu'un rapport de performance. L'idée, c'est vraiment de lui donner les stats et qu'il m'aide
à les analyser et à créer des graphiques, etc. pour mieux les comprendre. Pour vous montrer rapidement, pour que vous sachiez les données que je vais lui donner, eh bien ça ressemble à ça en fait. C'est un tableur Excel très très simple avec juste les mois de l'année, le CA de l'année dernière et le CA de cette année. Donc on va envoyer et on va voir ce que ça va générer. Et donc là du coup j'obtiens un tableau Excel trop cool, trop détaillé, vous allez voir. Donc je retrouve en fait le tableau que j'avais qui n'a pas bougé, mais par contre ce qu'il a rajouté, eh bien c'est l'évolution. Donc combien de CA j'ai gagné en plus par rapport à l'année dernière. Donc par exemple ici j'ai gagné 24 000 € de plus que l'année dernière, ce qui représente une évolution de 57%. Donc c'est plutôt cool. Et après quand je joue avec le curseur ici, hop, on va pouvoir voir le graphique. Et en fait il m'a schématisé, mis sous forme de graphique directement mes chiffres, donc je peux les voir très, très simplement. Et ici il m'a créé une autre feuille et comme vous pouvez le voir en fait, je navigue comme si j'étais directement dans un tableur Excel. C'est ça qui est incroyable avec Skywork, je trouve. Et en fait, ici, je vais retrouver un tableau de bord avec mes indicateurs de performance. Donc, notamment avec mon CA total, mon CA moyen par mois, le meilleur mois et le mois le plus faible. Et pareil, avec une comparaison par rapport à l'année dernière et par rapport à cette année. Et on voit que j'ai eu un excellent taux de croissance de 26%. Et pareil, il m'a remis ici un petit graphique avec le taux d'évolution mensuel. Donc là, vous voyez déjà avec un prompt ultra simple. Je m'étais pas trop cassé la tête, je vous avoue. Ici, j'avais demandé de générer un graphique pour représenter les données fournies et un rapport de performance. Il m'a déjà fait des choses assez sympas quand même. Et vous avez vu, il m'a même mis ici un petit élément pour me faire un titre pour le graphique. Enfin, franchement, c'est trop chouette. Moi qui aime bien quand c'est bien mis en forme, franchement, ça rend plutôt bien. Et comme je vous le disais, on peut vraiment naviguer comme si on était dans un tableur Excel avec les colonnes ici. Et je peux rajouter ce que je souhaite en fait pour l'éditer directement. Et j'ai même les informations pour fusionner les cellules, pour mettre un nombre, des devises, etc. Et là, pareil, comme pour les autres, je vais pouvoir le télécharger pour pouvoir l'utiliser à côté. Maintenant, on va passer à un nouveau cas d'usage où cette fois-ci, c'est assez intéressant parce que je ne l'ai pas beaucoup vu dans d'autres outils d'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir créer des affiches. Donc ici, je vais créer une affiche pour une école de musique qui va faire un spectacle de Noël pour Noël. Et donc du coup, il faut une affiche à mettre dans le village avec qui représenterait un chœur d'enfants qui chante avec un pianiste qui sont habillés tous chaudement pour l'hiver, etc. avec un décor. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez lire le prompt en entier. Et je lui ai mis que le visuel d'intégrer le texte suivant, donc le spectacle de Noël de l'école de musique, la date et l'heure et le lieu. Et là, comme pour les autres, en fait, vous allez vraiment pouvoir choisir aussi des templates. Là, pour le coup, il n'y en a pas forcément un qui me saute aux yeux pour la création de Noël. Donc, je vais laisser faire et on va voir ce qu'il va générer. Voici du coup l'affiche qu'il a générée et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'adore. J'ai rien à modifier. Le texte est nickel. Des fois, on sait qu'avec l'intelligence artificielle, des fois, le texte n'est pas bien géré. Mais là, s'ils utilisent Nano Banana Pro, je suis sûre que c'est nickel. Et tout le décor, les personnes qui chantent, etc. Ça correspond exactement à ce que j'attendais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, là, j'ai rien de plus à faire. Maintenant, on va aller encore plus loin parce que cette fois-ci, on va créer un site internet. Donc avant de vous montrer le prompt que j'ai préparé pour vous, ici je voulais vous montrer parce que pareil on a toujours des exemples en fait de sites internet qu'on peut générer. Donc là il y a le site pour une ville intelligente avec une carte interactive comme si on était sur Google. On a un tableau de bord financier, des blogs de voyage, on a même des jeux en fait. Si vous souhaitez créer votre propre jeu de Sudoku, vous avez des portfolios, vous pouvez créer une application pour simplifier votre déménagement. Enfin bref, il y a vraiment pas mal d'idées. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je me suis emballée sur mon spectacle de Noël. On va créer du coup le site internet de l'école de musique qui crée son spectacle de Noël. Donc là, sa mission, générer une page d'accueil pour une école de musique qu'on va appeler Musicool avec une bannière spéciale Noël, la fameuse bannière de tout à l'heure. L'objectif, créer une page festive, etc. Et là, donc, je lui ai mis une structure demandée avec le header, etc. et avec des images de cours. Je veux qu'on puisse voir, qu'on puisse faire de la guitare, du piano, etc.
pour choisir ses cours dans cette école de musique, etc., etc. Je vous laisse mettre pause, pareil, si vous souhaitez lire. Et j'envoie. Voici donc mon site internet qui a été généré en quelques minutes, du coup, avec Skywork. Donc, on retrouve ici un menu classique avec l'accueil, les cours à propos. C'est clairement ce que je lui avais demandé dans le prompt. Donc, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, voilà, j'ai ma fameuse bannière avec l'affiche. Alors ici, malheureusement, l'affiche est un petit peu coupée, donc peut-être qu'il faudrait rajuster un petit peu ou changer totalement d'image, pourquoi pas. Et j'ai donc spectacle de Noël de l'école de musique le 15 décembre. Enfin, il a vraiment repris les dates ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une animation aussi qui a été créée, un petit peu de respiration, je sais pas trop comment le dire. En tout cas, voilà, il a animé cette bannière, donc c'est assez cool. Et je peux même directement réserver ma place. Alors, ça va mener à rien parce qu'on a créé qu'une seule page pour l'instant. Mais voilà, il faut créer les autres. Et ensuite, donc, bienvenue à Musicool. Donc là, les 3 valeurs, apprentissage, passion pour tous les âges. Ça, pour le coup, je ne l'avais pas forcément donné. Donc, c'est lui qui l'a inventé. Et c'est pas trop mal. Et après, donc, j'ai les cours avec là, donc, les images qui ont été entièrement générées par intelligence artificielle. Donc, j'ai le piano, la guitare, la flûte traversière, la batterie, le violon et le chant. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, franchement. Et ensuite, j'ai l'école en images. Alors, j'avais demandé d'illustrer avec une galerie pour qu'on se rende un petit peu compte de ce que ça peut donner. Alors ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas, ou en tout cas, je n'en ai jamais vu. Autant de pianos en même temps qui vont jouer ensemble, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, faudrait reprendre l'image. Mais ça, c'est tout à fait possible. Et ça, pareil, dans un très beau théâtre, je sais pas si ça représente une école de village, mais en tout cas, voilà, ça me génère un petit peu des images et j'arrive à me projeter sur une galerie. Et ensuite, en dessous, j'ai le footer qui ressemble vraiment à un footer classique avec le contact, la rue que je n'ai pas donné, mais il l'a inventé, donc c'est assez chouette, et tous les réseaux sociaux. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que avec un prompt quand même assez classique, j'obtiens quand même quelque chose de très, très, très sympa. Et ensuite, derrière, si vous voulez utiliser ce qui a été généré, vous allez pouvoir directement télécharger le code ici pour le retranscrire dans votre logiciel de site internet. Et maintenant, on arrive au dernier cas d'usage de cette vidéo parce qu'on a déjà vu pas mal de choses. On a vu la création de documents, la création de diapositives, d'Excel, d'affiches et même de sites web. Et cette fois-ci, on va aller ici dans plus d'outils et on va générer un podcast. Donc, je clique dessus. Hop, donc je suis directement dans le truc du podcast. Et là, tout simplement, je vais créer quelque chose de très très simple. C'est que je vais lui demander de générer un podcast pour expliquer simplement à des enfants comment fonctionne l'intelligence artificielle pour voir un petit peu ce qui va me générer. Cette fonctionnalité, je la trouve trop cool parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans tous les outils d'intelligence artificielle. Enfin, vous le retrouvez par exemple dans Gemini ou Notebook LM, donc en fait les outils d'intelligence artificielle de Google, mais pas forcément partout. Donc c'est assez intéressant de retrouver autant de choses sur Skywork. Donc là, je vais cliquer et on se retrouve pour la suite. Alors là, je vais pas vous mentir, ça a mis plus de temps que pour le reste. C'est normal, il faut qu'il écrive le script et qu'il fasse un audio, mais franchement, ça rend plutôt bien, vous allez voir. Et en fait, ici, je vais avoir toute la retranscription de ce qui a été généré avec le présentateur 1 et le présentateur 2. Et en fait, je peux vraiment tout lire si je souhaite. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir ici les sources sur lesquelles il s'est basé pour rédiger ce podcast. Parce que vraiment, comme vous avez pu le voir, je lui ai rien donné à part juste d'expliquer l'intelligence artificielle à des enfants. Donc, on va écouter. Bonjour les enfants. Bienvenue à notre podcast L'intelligence artificielle expliquée aux enfants. Je m'appelle Thomas et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'est cette fameuse intelligence artificielle dont tout le monde parle. Et moi, c'est Sophie. J'ai tellement hâte de vous expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle de façon simple et amusante. Vous êtes prêts pour cette aventure ? Bon, je coupe parce qu'on va pas écouter tout le podcast, il dure quand même 4 minutes 36. Mais déjà, je trouve que les voix, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais les voix, bon, on entend que ça sonne un petit peu robot, mais il y a quand même un aspect naturel, surtout sur l'homme, je trouve, donc franchement, ça rend plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a fait ces 6 cas concrets que je viens de te montrer dans la vidéo, quel est mon avis sur Skywork ? Honnêtement, je trouve que c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui est très complète, parce que comme vous avez pu le voir, on peut vraiment créer pas mal de contenu, que ce soit sur les documents, les diapositives, etc., etc. Et surtout, ce que j'apprécie notamment, c'est que vous avez accès à plein de templates qui vous aident à peaufiner et à dire j'aimerais plus quelque chose qui ressemble à ça. Parce que c'est pas forcément toujours évident de donner
une idée du rendu, surtout visuel, dans un prompt. Ce que je trouve très cool aussi, c'est de pouvoir modifier directement le document dans l'interface, notamment l'Excel. Enfin, c'est dingue, on peut vraiment tout faire, même fusionner les cellules, les modifier. On se croirait vraiment dans Excel. Pareil pour le Word et pour le diaporama. Et pareil, j'étais agréablement surprise qu'ils aient intégré le modèle de génération d'images de Nano Banana Pro, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et qui nous permet vraiment d'obtenir des images de très très bonne qualité, notamment pour le diaporama et pour l'affiche. Par contre, ce que j'apprécie moins, c'est ces plateformes-là où effectivement tu payes un abonnement et en fait tu vas avoir un système de crédit où tu peux vite te retrouver limité. Alors ça peut être le cas de certains outils d'intelligence artificielle, je pense notamment à Claude où je paye un abonnement et parfois même en payant un abonnement je peux être limité et pour le coup j'ai pas ce système de crédit qui me permet de savoir quand je vais être limité. Mais voilà, c'est toujours un bémol quand on met un petit peu d'argent, d'avoir des crédits. Après, en fonction de l'abonnement que vous allez choisir et de votre utilisation, peut-être que vous n'avez pas forcément utilisé tous vos crédits et que vous ne serez pas limité. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc en soi, j'ai pas vraiment de bémol à part ça sur Skywork. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très complet, surtout qu'ils évolueront certainement à l'avenir. C'est le cas de toute façon avec l'intelligence artificielle. Et je trouve vraiment qu'ils proposent une grosse panoplie, comme je disais, d'outils de création qui peuvent être super utiles pour un business ou même pour le quotidien. N'hésite pas à toi à me donner ton avis sur ce test et sur Skywork directement dans les commentaires. Si jamais tu as des questions sur cet outil, n'hésite pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!